Bonjour à tous, bienvenue dans la jungle botanique comestible. Aujourd'hui, nous sommes le 31 juillet et je vais vous montrer ce qui se passe au jardin. Donc ici, on peut voir la poire de terre qui est en pot, qui se plaît vraiment bien ici et qui pousse, avec ses super longues feuilles. Là, on a les petites boutures de vigne qui ont poussé. Le noisetier qui repousse, de la rhubarbe. Et alors la nouveauté, on ne l'aurait jamais cru, mais que se passe-t-il? Il y a des salades qui poussent, des salades qui poussent, plein de salades, des petits pissenlits. Donc c'est bon signe parce que ça va peut-être être quelque chose que je peux vendre. Et voilà, bon, sinon au point de vue pluviométrie, il a plu 5 mm en 25 jours, donc c'est assez catastrophique. Et là, il y a même les grands arbres sauvages qui commencent vraiment à avoir soif. Et vous voyez que quand on n'arrose pas assez, voilà, ça fait vraiment la tête. Ici, on a la super glycine qui pousse. Donc, ça va me faire ma pergola naturelle avec un mélange avec les vignes. Donc ça, les vignes sauvages qui me font des micro-raisins. Et vous voyez, il y en a plein quand même. Donc, ça va. Même si j'arrose le noisetier de temps en temps et qu'il est ombragé un petit peu, vous voyez que les feuilles elles commencent à jaunir et voilà, c'est un peu compliqué. Il faudrait quand même qu'il pleuve un jour. Alors j'ai taillé les murs parce que toujours pareil, comme ça séchait, il a fallu les tailler. J'ai sacrifié un peu les récoltes pour favoriser celle de l'année prochaine. Alors les topinambours, même si c'est censé être costaud, vous voyez que qui commence à cramer. Alors là on a des petites salades qui poussent, petites salades qui viennent d'ici. Là, le petit poirier qui pousse, il va bien. Là, on a les fleurs d'artichaut qui doivent avoir fait leurs graines, là. Donc, je pourrais en semer. Là, on a un petit pacanier. Ah, vous voyez, les murs, là, c'est... Par exemple, j'ai oublié de tailler celle-ci. Et donc, voilà, comme il n'y a pas plu assez, ça a séché. Et voilà. Un petit poireau. Alors ici j'ai un petit arbre, un arbousier. Là. Mais j'ai vu qu'il avait super soif et qu'il commençait à cramer. Alors j'ai fait une technique avec les arbres, avec les topinambours d'à côté. J'en ai coupé quelques-uns et je les ai mis en paillage. Ensuite j'ai rajouté encore du paillage et j'ai courbé des topinambours pour qu'ils fassent de l'ombre à mon petit arbre. Voilà, comme ça il devrait se remettre. Ici on a l'herbe à faisan qui fait ses jolies fleurs. Alors j'ai goûté une fleur, ça n'a pas de goût, donc on attendra les fruits. Mais apparemment c'est une plante qui a l'air bien adaptée au climat. Parce que celle-ci, je l'ai arrosée tout à l'heure, mais elle n'avait pas l'air de souffrir, quoi. Elle a bien poussé. Donc je suis content, c'est une super plante. Même si j'ai pas encore goûté le fruit déjà, c'est une super plante. Elle me fait penser un peu à un cornouiller.
Bon, ensuite, eh bien, mes figuiers, bah, ils ont soif. Il y en a quelques-uns qui ont essayé de faire des fruits, mais bon. Ils réclament de l'eau, mais j'ai pas assez d'eau pour leur en donner. Donc les mûres ont fait leur nouvelle repousse. On peut voir là. Là, le cerisier qui va bien. Donc les cardons, je les ai tous taillés, sauf quelques-uns, pour faire le paillage et éviter les pertes d'eau. Alors là, on a l'églantier à côté des poules. Là, on voit pas trop bien. Et alors ça fait des super longues tiges, là, super en forme. Et donc j'essaierai de me faire une petite arche. Comme ça pour protéger, peut-être faire un peu d'ombre au figuier. On verra. Alors là on a le taro, Wedos, qui nous a fait des super grosses feuilles. Alors j'ai dû tailler un peu les kiwais, faire des boutures, parce que vous voyez que les feuilles commencent à jaunir aussi. Donc je les ai arrosées un tout petit peu, mais bon, c'est pas terrible. Donc on a les cerisiers aussi qui commencent à jaunir. Enfin pas entièrement, mais certaines feuilles. Donc c'est quand même pas super bon signe non plus. Mais bon, comme ils sont bien en forme et qu'ils ont bien poussé, je pense que je pourrais commencer à les tailler pour limiter un peu les pertes d'eau et le mettre en forme. Ah, je viens de voir, il y a une tige là, une nouvelle là qui fait 2 mètres au moins. Ou un peu moins, 1,80 m. Je commence à avoir quelques piments. Donc c'est bien parce qu'il y a quelqu'un qui m'en a réclamé. En plus ceux-là c'est des extra méga forts. Donc c'est bien. Là on a les pêches. Il y en a qui sont toujours dures. Mais elles sont là. Bon, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Elles sont présentes. Là, on a une petite tomate. Non, j'ai pas fait de tomates cette année. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Donc à l'entrée, on a les différents arbres en mélange. Donc le cognacier, grenadier, des pommiers, des pêchers. Et ici, même si j'arrose très peu, eh bien ça se plaît bien. Donc voilà, c'est bien, à part le petit prunier derrière là. Mais bon, lui il a déjà connu quelques déménagements, donc bon. Sinon, moi j'ai plein de graines de choux, donc j'espère que ça repoussera. Là, vous voyez les passiflores là, plein de fruits. Donc la mûre que j'ai taillée, là, ce sont toutes les nouvelles pousses pour l'année prochaine.
On a des petites bignonnes, du chèvrefeuille. Les petites fraises pourraient donner un peu si elles avaient un peu plus d'eau, évidemment. Là, on a mon petit raisin. J'en ai mangé un bout. Donc c'est un truc que j'ai planté, celui-là. Mais bon, il fait du raisin pas beaucoup plus gros que les autres. Bon, vous voyez, ici c'est pareil, c'est super sec. Là, le tilleul, il fait la tête aussi. Donc là, pour protéger quelques plantes, mais j'ai taillé plein de cornouillers qui est à côté. Et bah voilà, comme ça sert de paillage et puis ça me prépare, parce que là c'est une zone à l'ombre qui a l'air assez sympathique pour cultiver. Vous voyez, là on a plein de pruniers qui ont bien poussé. Et donc bah, dès que je le pourrai, je nettoierai un peu plus et je planterai des choses. Les salades sont en fleurs, donc normalement je devrais en avoir l'année prochaine de celles-ci qui ont bien poussé. Bon, elles se promèneront un peu partout sûrement, mais c'est pas un problème. Bon, le réfort, il a de nouvelles feuilles. Alors un truc qui marche vachement bien, c'est la roquette sauvage en fait. J'ai acheté des graines de roquette sauvage, j'en ai planté, j'en ai repiqué. Et vous voyez qu'apparemment ça résiste bien à la sécheresse, ça continue à pousser. Et même si elles commencent à faire leurs graines, je continue à les manger. Et bah, ça pique toujours autant, hein. Mais c'est toujours bon. Ici on a un cornichon. Et alors, bah, je vous l'avais déjà montré, je crois qu'il grimpait comme un fou. Et vous voyez, vraiment, il est assez monstrueux. Bon, par contre, il me fait pas de cornichon. C'est la misère. Ah, il y en a un micro. Il est 20 h. Je vais me préparer ma petite salade avec les choses du jardin. Bon, je pense que celle-là, elle ira pas dans mon assiette. Si elle survit, elle aura de la chance. Mais bon, il y en a des autres à côté, donc ça va. Et il y a plein d'autres choses à manger. Donc c'est bon. Bon, ça manque un peu de fruits quand même en ce moment. Bon, ben, j'espère que pour vous tout va bien. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour me soutenir. Et si vous avez l'occasion, venez me voir au jardin. À bientôt dans la jungle.